Le réveil a été difficile ce matin pour tous les investisseurs crypto. Si comme moi vous avez le réflexe de regarder votre wallet au réveil, vous avez aperçu l'horreur. Entre 23 heures hier soir et 6 heures ce matin, le cours du Bitcoin est passé de 54 000 dollars à 45 000 dollars, soit presque moins 20% en 7 heures. Comme à son habitude, Bitcoin a entraîné tous les altcoins dans son sillage, si bien que tous les tokens du top 100 sont à des niveaux plus faibles qu'ils ne l'étaient il y a 24 heures. Dans la vidéo du jour, je vais donc vous présenter les potentielles raisons de la chute. Ensuite, je dresserai un parallèle entre la situation actuelle, celle que nous avons connue en mai dernier, et la fin du bull run de 2017. Pour finir cette vidéo, je vous donnerai mon avis à chaud sur le déroulement des 2 prochains mois, qui dans tous les cas seront cruciaux. Bonjour et bienvenue sur Cryptomania. Si vous voulez découvrir l'univers des crypto-monnaies, la meilleure solution est de vous abonner à la chaîne. Sur cette chaîne, vous retrouverez présentation de projets, analyse de l'actualité et retour sur mes stratégies et méthodes d'investissement. Pour rappel, je vous invite vivement à faire vos propres recherches et à ne pas prendre mes analyses pour des réalités. Je ne suis pas conseiller financier et mon contenu est à but purement éducatif. Avant toute chose, voyons plus en détail le déroulement de la chute, enclenchée en fin d'après-midi hier soir, vendredi 3 décembre. À l'origine, on pourrait avoir la vente subite de 4000 bitcoins qui a poussé le marché à la baisse. C'est tout du moins ce qu'a déclaré Laurent Cassis à Coindesk, site américain d'information sur les crypto-monnaies. Pire encore, en à peine une minute, c'est plus de 1500 bitcoins qui ont été vendus, coïncidant parfaitement avec le début de la chute. Une fois la chute enclenchée, toutes les positions prises avec des leviers excessifs s'écroulent les unes après les autres. Sur les 12 dernières heures, c'est plus de 1,7 milliard de dollars de positions prises avec levier qui ont été liquidées. Sur 24 heures, c'est plus de 2,5 milliards qui sont partis en fumée. Avec la violence de la chute, tous les longs pris avec un levier à x3 ou plus ont soit atteint leur stop loss, soit été liquidés pour les traders les plus imprudents. C'est donc l'occasion parfaite pour moi de vous rappeler mon avis. Le trading avec levier est une activité qui devrait rester réservée aux professionnels, ainsi qu'à ceux qui y sont très bien formés et qui ont une gestion parfaite de leurs émotions. Dans le cas contraire, le trading avec levier s'avère très risqué et pourrait vous faire perdre l'intégralité de votre wallet sous le coup de l'émotion. Au-delà de cette activité très risquée, les pertes ont été lourdes pour tous les investisseurs crypto. La majorité des crypto-monnaies ont enregistré des pertes de plus de 15% de leur valorisation, si bien que la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies est passée de plus de 2600 milliards de dollars à environ 2200 milliards de dollars, là encore en l'intermédiaire d'une soirée. Signe de la violence du crash, l'USDT, stablecoin le plus célèbre, qui doit en théorie s'échanger au cours constant de 1 dollar, a connu une de ses plus fortes variations depuis son lancement. En effet, face à la baisse des cours, le stablecoin de Tether est vu comme une valeur refuge privilégiée par nombre d'investisseurs. Cette demande inattendue a entraîné un décollage de l'USDT qui a même un temps effleuré les 1,025 dollars sur Coinbase, soit sa valeur la plus élevée depuis mai 2019. Parmi les indicateurs intéressants permettant de mieux comprendre le marché, on a le Fear and Greed Index, ou indicateur de peur et d'avidité pour la traduction littérale. Cet indicateur permet de mesurer les émotions ressenties par les investisseurs vis-à-vis du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Cet indicateur est d'autant plus intéressant que le marché des crypto-monnaies n'est pas régulé et est donc largement dicté par les émotions des investisseurs. Le Fear and Greed Index prend la forme d'une note de 0 à 100, avec 0 pour des investisseurs qui n'ont plus confiance du tout et 100 pour l'inverse, c'est-à-dire une euphorie des investisseurs. Au début du mois de novembre, le niveau de confiance était plutôt élevé, mais la tendance est inversée au fil du mois pour chuter radicalement, perdant 50 points entre le 16 et le 27 novembre. Depuis une semaine, la confiance du marché est en berne, ce qui aurait pu peut-être prédire la tendance actuelle ou à minima révéler la nervosité du marché. Comme à son habitude, le président salvadorien n'a pas laissé passer l'opportunité de faire parler de lui. Ce matin, il a annoncé que son pays avait profité de la chute pour garnir encore un peu plus ses caisses de Bitcoin. C'est 150 tokens qui ont été achetés à un cours moyen de 48 670 dollars. C'est un signal fort sur le plan symbolique qui retranscrit bien la stratégie des institutions en général. Profiter des opportunités du marché pour accumuler des tokens avec un horizon à très long terme. Un autre indicateur qui aurait pu nous aiguiller, c'est un indicateur que je ne connaissais pas avant de faire mes recherches sur la chute de la nuit dernière. Nous allons donc découvrir ensemble cet indicateur qui est l'Open Interest. Pour comprendre l'Open Interest, il faut bien comprendre les contrats futurs. Les contrats futurs sont un accord entre deux parties, généralement un investisseur et un exchange, pour échanger une certaine quantité d'un actif
à un prix fixé et à une date fixée à l'avenir. Si un investisseur achète un contrat futur sur le Bitcoin, il devra acheter le Bitcoin au prix donné à la date donnée. L'open interest, c'est justement la quantité de contrats futurs qui ont été ouverts, aussi bien à la hausse qu'à la baisse. L'open interest est donc révélateur de l'intensité du marché et de la conviction des investisseurs qui sont enclins ou non à prendre position. Mardi dernier, avant la chute donc, l'institut d'analyse Arcan Research a révélé que les niveaux d'open interest étaient particulièrement élevés depuis plusieurs semaines. Or, la situation conjointe d'une capitalisation qui stagne et d'un niveau d'open interest élevé est révélatrice d'un changement de tendance, à la baisse donc ici. Pour finir, j'aimerais vous donner ma stratégie et mon point de vue sur la situation actuelle. Avant toute chose, si vous paniquez, sachez que des corrections comme celle-ci, on en a déjà connu et on continuera d'en connaître à l'avenir. Ne serait-ce qu'en mai dernier, on a connu un mois de violentes corrections pendant lequel Bitcoin a perdu plus de 40% de son cours, passant de 58 000 dollars à 33 000 dollars début juin. Ces corrections sont une nécessité pour assainir le marché, en liquidant notamment les personnes abusives en termes de levier. Tant que le marché ne sera pas régulé, nous continuerons de connaître de telles corrections à l'avenir, le tout est d'y être préparé. Dans les périodes troubles comme celle que nous traversons actuellement, l'important est d'utiliser des bougies hebdomadaires pour comprendre les tendances de fond qui s'instaurent et savoir si les niveaux de support qui ont fait leurs preuves se brisent ou non. Particulièrement en période de bull run, les supports ont su faire preuve de résistance au fil du temps. Les supports à 42 000 dollars et 31 000 dollars sont des enjeux clés dictant la tendance à moyen terme. Tant que l'on se situe au-dessus de ces derniers, on peut dire que l'essentiel est sauvé au moins à court terme. Plutôt que de voir ces corrections comme un mal absolu, je préfère les voir comme un rappel qu'il est important de prendre ses profits régulièrement, par palier. Un autre pilier de ma stratégie, c'est de conserver des liquidités en stablecoin. Généralement, selon les périodes, je conserve entre 10 et 50% de mon wallet en stablecoin. Cela me permet de pouvoir investir rapidement et profiter des opportunités du marché lorsque je considère qu'elles se présentent à moi. Cette stratégie a aussi deux autres avantages. D'une part, ça limite les pertes pendant la période de correction. D'autre part, j'ai un rendement garanti sur une partie de mon wallet de 20% annuel grâce au protocole encore de la blockchain Terra, qui est pour moi l'idéal pour investir ces stablecoins. Concernant les écosystèmes qui pourraient bénéficier de la situation actuelle, j'en ai listé trois principaux. Le premier, c'est sans aucun doute Ethereum. Grâce à la mise à jour EIP 1559, la rareté du token ETH augmente parallèlement à l'activité sur l'écosystème. Avec la quantité d'applications décentralisées de plus en plus importante, qui attire de plus en plus d'utilisateurs sur la blockchain, son utilisation pourrait se maintenir dans les prochaines semaines. Avec l'émergence des metaverses, le succès continu de la DeFi et l'arrivée du Play to Earn, la blockchain Ethereum semble encore promise à un avenir doré. Avec la mise à jour à venir, annoncée cette semaine par Vitalik Buterin et intitulée EIP 4488, les frais d'utilisation de la blockchain devraient être divisés par 5, résolvant le problème principal de cette blockchain actuellement. Le second écosystème qui pourrait profiter de la situation actuelle, c'est l'écosystème Terra et en particulier le token Luna. La particularité du token Luna est qu'il tire une partie de sa valeur du système qui le relie au stablecoin UST. Les stablecoins sont une valeur refuge pendant les périodes où le marché est en berne. En particulier, le stablecoin UST, qui peut être investi avec un rendement stable de 20%, pourrait attirer massivement des liquidités. Si tel est le cas, la demande sur le stablecoin augmentera, faisant augmenter mécaniquement la valeur du token Luna. En effet, le token Luna est déposé comme garantie pour l'émission de nouveaux tokens UST, d'où sa rareté croissante avec l'utilisation qui augmente du stablecoin. Le troisième écosystème qui pourrait faire preuve de résilience, c'est l'écosystème Elrond. Il y a à peine 15 jours, le token EGLD franchissait la barre des 500 dollars pour la première fois, parallèlement au lancement du Maya Exchange, première application DeFi de l'écosystème. Suite à cela, une correction logique avait été entamée, ramenant le token à 350 dollars avant la violente correction de la nuit dernière. Toutefois, les prochains mois seront chargés pour cette blockchain. En premier lieu, on a vu le projet HoloRide et le token Ride faire ses débuts. Dans les prochaines semaines, on pourrait voir de nouveaux lancements sur cet écosystème qui le tireront vers le haut à coup sûr. Ça sera d'ailleurs le sujet d'une de mes prochaines vidéos, sûrement en début de semaine prochaine. Si vous voulez connaître en détail les crypto-monnaies sur lesquelles je vais investir, je vous invite à rejoindre le club privé Cryptomania sur patreon.com/cryptomaniaclub. Ce club, qui prend la forme d'une offre sans engagement, résiliable à tout moment, vous donne accès à du contenu exclusif, avec des vidéos,
une newsletter, un live mensuel et bien entendu le suivi de mon wallet Objectif Million. Alors, si l'offre vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description. C'est tout pour moi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et je vous dis à demain pour une